Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de retouche de photos sur Adobe Photoshop, je vais vous montrer comment vous pouvez faire un redimensionnement multiple de photos par rapport à un modèle d'action que vous avez créé. Nous allons d'abord donc aller dans le dossier où se trouvent nos photos. Il est ouvert, je vais le réduire et ici je vais faire un cliquer-glisser de la photo ici pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, nous sommes ici avec une cascade qui se nomme Cascade Tosgar dans le Maharashtra en Inde. Et nous allons aller dès à présent dans le menu Fenêtre, puis Action ou Alt plus 9. Vous voyez ici que nous sommes dans le menu Action et nous allons cliquer ici sur ce dossier pour créer un ensemble. Et cet ensemble, on va l'appeler redimensionnement. OK. Très bien. Très bien. Maintenant, je vais aller sur l'icône juste à côté et on va créer une nouvelle action qu'on va appeler redimensionnement également. Enregistrer. Et là, vous commencez à voir ici donc un bouton qui se nomme enregistrer qui n'est pas actif. Donc on va cliquer et on va essayer d'activer donc on va voir si on a la main. Pour plus de facilité, on peut donc, si on le souhaite, mettre l'onglet Action ici. Comme ça, on voit mieux. Et donc, ici, nous sommes déjà en train d'enregistrer, puisque vous voyez qu'ici, on peut arrêter l'exécution de l'enregistrement. On va donc opérer ici ce que nous souhaitons faire, image, taille de l'image, et on va donc rester en centimètres et on va taper par exemple 25 sur 25. Voilà, on appuie sur OK. L'image est redimensionnée. Donc maintenant on va arrêter l'exécution de l'enregistrement et on va aller voir donc ici qu'on a toujours la même image. Donc l'image a été retraitée. Je vous conseille dans le dossier où il y a vos photos de créer un nouveau dossier qu'on va nommer redimensionner. Voilà.
que ça c'est fait, on retourne dans Photoshop. Et on va donc faire enregistrer sous cette image et dans le dossier que nous venons de créer qui se nomme redimensionner, enregistrer. On va prendre la qualité la plus volumineuse. OK. Voilà qui est fait. Mais vous voyez que j'ai arrêté l'enregistrement avant. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre et je vais donc supprimer toutes les actions que j'ai faites. Voilà, on supprime. On va voir si on peut faire une sélection multiple de toutes les opérations qu'on a faites, oui. Par le biais de la touche majuscule que vous enfoncez. Et vous appuyez avec le clic gauche de la souris et vous appuyez sur supprimer. OK. Donc, on va ici fermer la fenêtre Action. On va faire Édition, annuler, supprimer l'action, annuler la taille de l'image. Et on se retrouve ici avec l'image. Et on va reprendre depuis le début ce qu'il faut faire. C'est-à-dire aller dans le menu Fenêtre, Action ou Alt plus 9. Vous avez ici la possibilité d'appuyer ici pour créer un nouvel ensemble que l'on nomme redimensionner, donc, ou redim pour être plus rapide. Et là, on appuie ici, on va l'appeler redim aussi, enregistrer. Et là, l'enregistrement commence et nous pouvons tout de suite appliquer le redimensionnement en allant dans le menu Image par le clic gauche, puis clic gauche sur taille de l'image ou Alt plus CTRL plus I. Et là, on va reprendre des dimensions 25 par 25. OK. Et il nous reste plus qu'à enregistrer sous. Et on va aller ici sur enregistrer. Comme auparavant dans ce même tutoriel j'ai déjà effectué un enregistrement du même nom, on va le remplacer. On reste sur qualité 12, OK. Et c'est ici, pardon, que vous appuyez sur le bouton d'arrêt d'enregistrement. Maintenant que c'est fait, nous pouvons fermer la première photo et nous allons ouvrir le dossier où se trouvent les autres photos. Nous allons sélectionner toutes les autres photos dont nous voulons appliquer les mêmes effets de redimensionnement. On va réduire la fenêtre. On va quand même l'agrandir pour voir toutes les photos. Donc, je déplace le dossier si besoin. Je le redimensionne. Et quand vous avez la sélection de toutes les photos auxquelles vous voulez appliquer les mêmes effets de redimensionnement, vous faites un cliquer-glisser. Vous voyez, il y en a 6. Le nombre 6 apparaît. Et vous lâchez. Les 6 photos vont s'ouvrir comme vous le voyez.
et vous avez déjà toutes les actions qui ont déjà été apportées. Donc, il vous suffit maintenant d'appuyer sur le bouton de lecture ici et encore le bouton de lecture. Voilà, ça a été apporté comme modification pour cette photo. Maintenant, on passe à l'autre photo. On clique dessus, on appuie sur le bouton lecture. Ensuite, on passe à l'autre photo. Bouton lecture pour appliquer le même effet de redimensionnement. On prend celle-ci, le bouton lecture, et on prend celle-ci, le bouton lecture. On va s'assurer que chacune des photos est bien redimensionnée, celle-ci, 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 celle-ci. Et est-ce qu'il y en a une autre? Je vais regarder. Donc, voilà, celle-là aussi. On les a toutes les 6 redimensionnées. Et donc, on va aller vérifier que dans le dossier que nous venons de créer au début, qui se nomme redimensionné, si on voit toutes les photos, on les voit, donc, les 6. Il y en a bien 6. Et elles ont les mêmes caractéristiques. Vous voyez, en redimensionnement. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez vu que ceci peut être fait comme ceci. Maintenant, je vais réduire la fenêtre et je vais vous montrer une autre méthode également. Alors, je vais voir où ça se trouve. Oui, c'est dans le menu Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Et là, on va exécuter les actions que l'on a créées en allant rechercher le dossier source. Donc on est bien dans Dossier, on va dans Sélectionner pour rechercher le dossier source qui se trouve sur le bureau et qui se nomme Nouveau dossier. Voilà. On appuie sur Sélectionner un dossier. Voilà. Vous voyez le chemin d'accès qui lui correspond. Destination, on va marquer Dossier pour que, en fait, on indique la destination, c'est-à-dire l'endroit dans lequel vont être traitées par l'eau toutes les photos avec toute l'action de redimensionnement que nous avons indiquée au début. On va donc sélectionner le dossier dans lequel vont être mis les photos, c'est-à-dire dans Nouveau dossier, Redimensionner. Mais ce que je vous conseille, c'est de vider auparavant tout le dossier redimensionné pour que nous puissions voir donc que les photos vont bien être mises. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Très bien. On appuie sur Sélectionner un dossier et on appuie sur OK. Et là, vous voyez les photos défiler. Et vous voyez donc qu'à chaque fois, un redimensionnement
est fait. Là, ça ne bouge plus, donc normalement, si on retourne dans le dossier redimensionné, on voit donc non pas 6 photos, mais bien 7 photos en tout, puisqu'il y avait 7 photos, et on voit bien la même taille de redimensionnement pour chacune des photos. Maintenant, vous savez redimensionner les photos par lot et appliquer également, comme on l'a vu au départ, les mêmes redimensionnements à tout un lot de photos. Cette formation d'informatique sur le logiciel Adobe Photoshop est maintenant terminée. C'est à vous.